Imaginez un monde renaissant. Un monde où la magie danse dans l'air et où des créatures mythiques errent librement. Ceci est Dikaten, une terre qui panse encore ses plaies après une guerre dévastatrice. Dans ce monde, nous rencontrons Arthur Leywin, renaissant dans une nouvelle vie après une fin tragique. Autrefois roi, maintenant enfant, il porte le poids de ses vies passées, ses souvenirs mêlant puissance et regret. Il aspire à protéger ce nouveau monde, à le préserver des ténèbres qui menacent de le consumer. Mais le chemin de la rédemption est semé d'embûches. Le destin d'Arthur est inextricablement lié à celui de cette terre. À mesure qu'il grandit, Dikaten grandit aussi, son peuple trouvant sa force dans la puissance naissante d'Arthur. Le décor est planté pour un affrontement épique entre le bien et le mal, une lutte pour l'âme même de Dikaten. Au cœur du paysage politique de Dikaten se trouve le royaume de Xyrus, un phare d'espoir dans un monde aux prises avec l'incertitude. À la tête de ce royaume se trouve le roi Grey, un personnage entouré de mystères, sa véritable identité n'étant connue que de quelques élus. Il est en réalité Arthur Leywin, réincarné. Mais régnant à ses côtés, en tant que grand-père, se trouve l'inébranlable roi Darius, un homme accablé par le poids de ses responsabilités. Nous sommes témoins de la danse complexe entre deux figures clés. Olfred, le fidèle serviteur de Darius, et Rhadeas, un jeune roi luttant pour asseoir son trône. Olfred, je crains de ne pas être le dirigeant dont notre peuple a besoin. Le poids de la couronne est plus lourd que je ne l'imaginais. Rhadeas est aux prises avec les complexités du pouvoir, désirant un royaume prospère, mais aux prises avec la cruauté souvent exigée d'un dirigeant. Alors que Darius raconte ses récits de son passé, Arthur écoute attentivement. Les histoires résonnent profondément en lui, faisant écho à ses propres expériences en tant que roi Grey. Je me reconnais à la fois en Rhadeas et en Olfred, le jeune roi aux prises avec le fardeau du leadership et le fidèle serviteur prêt à tout sacrifier pour son roi. Le conflit intérieur d'Arthur est palpable. Il se souvient du pragmatisme impitoyable qui a défini son règne en tant que roi Grey, des choix difficiles qu'il a dû faire pour protéger son peuple. Mais en tant qu'enfant dans cette nouvelle vie, il est tiraillé entre la sagesse de son passé et l'innocence de son présent. Peut-il vraiment trouver un équilibre entre les deux, ou les échos de son passé entreront-ils à jamais son avenir? La loyauté indéfectible d'Olfred envers Rhadeas est un thème central du chapitre 170. Il se dresse comme un rempart contre les ténèbres qui s'approchent, un symbole de dévouement inébranlable face à l'adversité. Olfred, comment fais-tu pour rester si résolu? Même lorsque je fléchis, ta détermination ne faiblit jamais. Nous voyons la loyauté d'Olfred mise à l'épreuve à maintes reprises. Il affronte des assassins, navigue dans des paysages politiques perfides et tient tête à ceux qui voudraient voir Rhadeas détrôné. Sa résolution ne faiblit jamais, son engagement envers son roi est absolu. À travers Olfred, il nous est rappelé l'impact profond que la loyauté d'une seule personne peut avoir. Dans un monde souvent défini par la trahison et la tromperie, Olfred se dresse comme un phare de dévouement indéfectible. Alors que Darius poursuit son récit, un sentiment de malaise s'installe dans le cœur d'Arthur. L'histoire prend un tournant, révélant une conspiration qui menace de briser la paix fragile qui règne dans le royaume de Rhadeas. Des soupçons naissent, pointant vers une trahison au sein même de la cour royale. Avec mes souvenirs d'une vie passée remplie d'intrigues politiques, je suis prompt à déceler les indices subtils. Il perçoit les parallèles entre les luttes de Rhadeas et ses propres expériences en tant que roi Grey. Le poids de ce soupçon est lourd, menaçant de briser le lien qui les unit. Le chapitre 170 explore l'attrait enivrant du pouvoir et sa capacité à corrompre même les cœurs les plus nobles. Le parcours de Rhadeas est un récit édifiant, soulignant la nature séduisante de l'autorité
et la mince frontière entre ambition et tyrannie. À mesure que je consolide mon pouvoir, je sens un changement progressif dans mon comportement. Le jeune roi autrefois idéaliste devient plus pragmatique, plus disposé à faire des choix difficiles, même si cela implique de compromettre mes valeurs. En observant la transformation de Radéas, je suis contraint de me confronter à mon propre passé. Le chapitre nous rappelle brutalement que la véritable mesure d'un dirigeant ne réside pas dans sa force, mais dans sa capacité à résister à l'influence corruptrice du pouvoir. Au fil du chapitre, les enjeux prennent une ampleur exponentielle. La conspiration contre Radéas s'intensifie, menaçant non seulement son règne, mais aussi la stabilité de tout le royaume. Dikaten, encore sous le choc des séquelles de la guerre, est vulnérable. Maintenant, au courant des événements du passé, je réalise la gravité de la situation. Les échos de cette ancienne conspiration pourraient avoir des conséquences considérables, plongeant potentiellement Dikaten à nouveau dans le chaos. Le poids de la responsabilité, il pèse lourd sur mes jeunes épaules. Le destin de Dikaten est en jeu, et l'issue de cette lutte de pouvoir aura de profondes implications pour le voyage d'Arthur et l'avenir de ce monde magique. La véritable brillance de The Beginning After the End réside dans sa capacité à tisser des intrigues complexes avec des voyages de personnages profondément personnels. Le chapitre 170 illustre parfaitement cette maîtrise, mettant en scène un monde au bord du gouffre tout en explorant les luttes internes de ses personnages. Alors que la conspiration entourant Radéas se dévoile, un sentiment de terreur palpable imprègne le récit. La menace qui pèse sur Dikaten semble réelle, immédiate et terriblement vaste. Malgré mon apparence juvénile, je porte le poids de cette connaissance sur mes épaules. Cette prise de conscience nourrit ma détermination à protéger mes proches et à préserver la paix fragile dont Dikaten a tant besoin. Malgré les ténèbres menaçantes, le chapitre 170 se termine sur une note d'optimisme prudent. Arthur, armé de la connaissance du passé, est mieux préparé à affronter les défis qui l'attendent. Il a grandi en puissance et en sagesse, et sa détermination à protéger Dikaten n'a jamais été aussi forte. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure. Mon voyage témoigne de la force indomptable de l'esprit humain, de notre capacité à grandir et de notre foi inébranlable en un avenir meilleur. Alors que nous tournons la page et attendons avec impatience le prochain chapitre de cette saga épique, une chose est certaine, l'héritage de The Beginning After the End continuera de captiver et d'inspirer les générations à venir. Le chapitre 170 de The Beginning After the End est bien plus qu'un simple chapitre d'une épopée fantastique. C'est une exploration poignante du leadership, de la loyauté et du pouvoir durable de l'esprit humain. Il nous rappelle que le passé ne disparaît jamais vraiment, ses échos façonnant notre présent et influençant notre avenir. Mon parcours, témoignage de rédemption et de seconde chance, continue de trouver un écho auprès des lecteurs du monde entier. Mes combats, mes triomphes et ma croyance indéfectible en un avenir meilleur sont une source d'inspiration pour nous tous. Alors que nous tournons la page et attendons avec impatience le prochain chapitre de cette saga épique, une chose est certaine, l'héritage de The Beginning After the End continuera de captiver et d'inspirer les générations à venir.